Hello, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le book haul du mois de mars. Il y a pas mal de livres, mais pour ma défense, il y a aussi pas mal d'occasions. Donc finalement, ça ne m'est pas revenu très cher parce que régulièrement, je fais un tri dans ma bibliothèque, je mets mes livres sur Vinted et avec l'argent de mon porte-monnaie Vinted, je le réutilise justement pour découvrir de nouvelles pépites que je prends d'occasion. Donc c'est un petit peu comme si je faisais des échanges. Voilà pour ce qu'il en est de cette petite introduction. Maintenant, on va passer à la présentation des livres. Comme d'habitude, je vais commencer par les mangas, les livres format poche, les brochets, les bandes dessinées et les livres numériques. En ce mois de mars, j'ai craqué et lu Une si belle couleur, le tome 2 de Keiko Iwashita, qui est la fin d'un diptyque. Pourquoi ce tome 2 m'intéressait? Parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1 et on a une histoire avec des thématiques très fortes. On a un garçon très différent des standards qui a été un petit peu hué pendant sa jeunesse et ce qui est devenu sa différence est actuellement une force. Et on a une jeune femme qui va tout faire pour poursuivre ses rêves alors que il lui est arrivé quelque chose. Ce quelque chose a fait que c'est une jeune fille retranchée sur elle-même, une jeune fille qui a vécu du harcèlement et suite à cela, elle va continuer de se battre pour arriver jusqu'au bout de son souhait. Et entre eux, on a une histoire d'amour qui est impossible et qui pourtant va se mettre en place tout doucement. Je vais continuer avec la même mangaka puisque j'ai lu et terminé du coup le tome 11 de Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita publié chez Pika Édition et je ne pouvais pas passer à côté de ce tome. Vous le savez, depuis le temps, Mon colloque d'enfer est pour moi ma saga de manga chouchoute et du coup c'est vraiment avec un plaisir très intense que j'ai foncé découvrir ce nouveau roman de cette mangaka que j'aime tant. J'ai trouvé pour 1€ sur Vinted Ami et rien de plus de Kristen Higgins, c'est publié chez Mosaïque Poche et ici nous allons être dans la vie de Chastity. Chastity, c'est la bonne copine, c'est la fille qu'on voit vraiment toujours comme sa meilleure amie, celle à qui on se confie, mais ce n'est jamais l'amoureuse transie et peut-être que celle-ci aimerait que les choses évoluent. Voilà tout ce que je sais de ce petit roman. Je n'avais jamais lu de Kristen Higgins, je n'ai toujours pas lu de Kristen Higgins, mais avec ce roman, j'espère passer le cap parce que je sais que beaucoup de mes copines sur Bookstagram adorent cette autrice de romance et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de la découvrir à très bas prix. J'enchaîne avec une des sorties qui était le plus attendue en ce mois de mars. Il s'agit du dernier tome de la trilogie Le Prince Cruel avec La Reine sans royaume de Holly Black et du coup, j'ai hâte de le lire. Sachant que il est prévu de le lire en lecture commune. Je sais pas si cette vidéo sera sortie ou pas au moment de la lecture commune, mais sachez qu'on compte le lire à partir du 4 mars. Donc si vous voulez nous rejoindre sur le Discord, il est encore temps, je pense. Je viens de dire 4 mars, mais en fait c'est 4 avril. Je ne sais pas si vous suivez Maude du compte de Edouam sur Instagram, mais c'est une fan inconditionnelle de Nicholas Sparks. Et moi, je n'ai jamais lu de livres de cet auteur. J'ai peut-être vu des films adaptés des livres, mais j'en ai aucune idée. Et du coup, je me suis dit, vu l'amour qu'elle a et vu le nombre de goûts en commun que l'on a, c'était peut-être l'occasion de découvrir cet auteur et c'est pareil, j'ai trouvé pour 4€ les 2 livres suivantes. 4€ c'est le lot hein. Les rescapés du cœur de Nicholas Sparks et là on va suivre une jeune femme célibataire qui va être victime d'un accident, sauvée par un pompier, une romance va s'installer, famille monoparentale, pompier, reconstruction, ce sont toujours des schémas qui me plaisent. Je sais pas si ces éditions sont encore éditées, c'est des anciennes éditions France Loisirs, c'est vraiment des vieux livres de l'auteur, mais bon, des fois j'en ai un petit peu marre de me bercer tout le temps dans des nouveautés, parce que il y a des tas de livres qui ont été parus il y a assez longtemps, et du coup je me suis dit, c'est l'occasion aussi d'en découvrir de temps à autre, en faisant des petits achats d'occasion comme ceci. Et l'autre livre de Nicholas Sparks, c'est Premier regard. Et là, je crois qu'on est dans une histoire d'une famille qui se déchire, avec un mariage à venir, un ex qui réapparaît, et des secrets. Voilà ce que j'ai compris un petit peu de cette histoire. Je peux pas trop vous en dire non plus trop, mais j'espère le découvrir prochainement et revenir vous en parler. Une autre sortie qui était très attendue et qui est sortie vraiment tout début mars, c'est La
La Reine des Ombres de Tricia Levenseller, publié dans la toute nouvelle collection de chez Hugo Stardust. Je vous avoue que je l'ai acheté avec beaucoup d'entrain. Et je vois plein d'avis qui sont très mitigés. Je vois des avis qui sont très très bons et des avis qui sont assez négatifs. Apparemment, c'est vraiment du young adulte. C'est une histoire où il y a beaucoup de dialogue. C'est une histoire où le monde de fantasy n'est pas hyper développé. Et on est vraiment dans des intrigues de cours avec une romance prédominante. Donc j'attends un petit peu que mes attentes baissent. Je pense que je vais prendre ça comme une romance au lieu de comme une fantasy pour ne pas être déçue comme beaucoup. Je pense que si on remodifie nos attentes en fonction des avis, ça pourrait être une lecture qui est quand même pas mal. Et ici, on suit une jeune femme qui veut tout faire pour épouser le roi des ombres, le tuer et prendre son royaume. On va passer à une romance historique avec le tome 2 de Une lueur dans l'obscurité. Cette fois-ci, nous avons le point de vue de Hans, publié chez Cherry Publishing. C'est une histoire d'amour qui se déroule entre un capitaine de la Wehrmacht et une jeune Française d'un petit village pas loin de Chartres. À Minière exactement, et c'est une histoire qui est impossible, c'est une histoire qui ne devrait pas avoir lieu et pourtant elle est là. Le premier tome a été écrit du point de vue féminin et là nous avons la même histoire vraiment relatée du point de vue masculin, ce qui fait que s'il y a un des tomes qui vous intéresse plus que l'autre, vous n'êtes pas obligé de lire les deux. Franchement, l'histoire est très compréhensible. Moi, j'ai préféré le point de vue masculin. Pourquoi? Parce que on est vraiment plus bercé dans cette ambiance de Seconde Guerre mondiale et on a un peu plus de détails historiques, mais la romance reste quand même prédominante. Le tome 1, lui, est centré sur le personnage féminin, ses craintes de voir des Allemands débarquer dans son village et après la crainte de découvrir qu'elle a des sentiments pour un officier pour qui elle ne devrait pas en avoir. Voilà, je vais pas vous faire un update lecture, je l'ai terminé au jour où je vous tourne cette vidéo hier, donc c'est encore très très frais dans ma mémoire, mais j'ai vraiment passé un excellent moment avec ce petit service presse que j'ai reçu de la maison d'édition. Fin février, j'avais lu le premier tome de Lune ardente de Morgane Regraf, j'avais vraiment adoré et j'étais restée totalement sur le popotin. Alors suite à cela, bien entendu, il a fallu que je prenne le second tome et j'ai vraiment passé un excellent moment avec cette fantaisie qui est assez dark, qui n'est pas pour tout le monde. Il y a des sujets très durs, très violents, mais franchement la plume de Morgane Regraf était vraiment exquise. Parce que j'adore les histoires qui parlent de diversité, parce que j'adore les histoires qui mettent en avant des peuples que l'on voit peu en littérature, et j'ai craqué pour cette nouvelle romance contemporaine Tekoa de Vanessa Desgardins. C'est un livre que j'ai eu gratuitement de la part des éditions Black Ink. Comment ça se fait que je l'ai eu gratuitement? Tout simplement parce que quand je commande des livres chez eux, souvent je le fais directement via le site de la maison d'édition et au bout d'un certain nombre de livres achetés, vous avez un livre offert. Donc voilà, c'est un livre que j'avais offert. J'ai fait une commande juste pour lui en utilisant mon bon d'achat. Voilà, donc c'est l'avantage de commander parfois chez les éditeurs, vous avez des petits avantages que vous n'avez nulle part ailleurs. Donc ici on sera dans un chef de la tribu indienne de Wendake. Il déteste sa vie, il a un mariage arrangé qu'il n'a pas envie de voir arriver et il n'aime pas forcément les visages pâles. Et là on a une jeune femme journaliste qui arrive pour mener une enquête et cette enquête va les rassembler et ils se détestent, ils devront composer ensemble et ça promet de belles péripéties, une belle histoire et j'ai hâte de voir ce choc des cultures. J'enchaîne avec une autre sortie qui était très attendue en ce mois de mars et je n'ai pas été originale parce que j'ai fait un petit peu comme tout le monde et j'ai craqué sur Souveraine de Laura Sébastien. Alors je vous avoue que je viens juste de commencer sa trilogie précédente, H-Princesse, et donc celui-ci je pense que je vais attendre de lire la trilogie précédente au complet avant de le lire, mais voilà, il est là, il est absolument magnifique et là on va suivre une reine qui va envoyer ses 3 filles épouser d'autres princes afin de pouvoir conquérir tous les royaumes. Pour terminer avec les livres format papier, je vais vous présenter la bande dessinée pour laquelle j'ai craqué. Je pensais la prendre un peu plus tôt, puis c'est vrai que quand j'étais en librairie, je suis pas forcément tombée dessus. Et là, je suis tombée dessus. Il s'agit du tome 2 et dernier tome de Daryl Ouvremonde de la bande dessinée. Il me semble que c'est le dernier tome. Je veux pas vous dire de bêtises. Et j'avais beaucoup aimé ce premier tome.
Je me souviens plus exactement des détails. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'ouvre-monde est en péril et que Daryl doit trouver une solution avec d'autres personnages. Il y a un roman qui est d'ailleurs tiré de Daryl ouvre-monde. Il est dans ma pile à lire également. Et donc, j'ai vraiment envie de terminer cette BD qui est absolument sublime. Je vous montre juste comme ceci très brièvement pour pas vous spoiler. Mais moi, j'adore le graphisme. D'ailleurs, c'était ma libraire qui m'avait conseillé le tome 1 et j'avais passé vraiment un excellent moment. Et du coup, quand je suis allée à la librairie et que j'ai vu le tome 2, je ne pouvais pas me dire laisse-le sur l'étalage. Non, non, c'était plutôt prends-le dans ton sac. À présent, je vais vous présenter les livres numériques que j'ai reçus ce mois-ci. Ce sont des services presse. Alors j'ai reçu Requiem pour une citrouille de Vincent Dionisio, qui est un polar humoristique. L'humour prime sur le suspense. J'ai passé un excellent moment, même si je suis sortie vraiment de ma zone de confort avec celui-ci. C'est quand même une chouette lecture pleine d'humour et en plus, l'enquête se déroule sur Mars. J'ai reçu une saga de Bitlit, enfin plutôt le dernier tome d'une trilogie. Il s'agit du tome 3 de Alexia la sanguinaire de Léa Lee Morgan. Et Alexia, notre vampire très particulière, se retrouve dans une très mauvaise posture. Elle va devoir faire face à une toute nouvelle condition et cela va s'avérer très très difficile. J'ai reçu la sortie que j'attendais avec peut-être le plus d'impatience dans tous mes services presse, Les Chroniques oubliées d'Hyperion, le tome 2 de Lina Deranor. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce tome 2. Je ne vais pas vous en refaire un update. Vous avez eu l'update lecture, enfin pas l'update lecture, mais plutôt le vlog où j'en parle très très récemment. Mon post est déjà sur tous mes réseaux sociaux et je vous en reparlerai bientôt dans un point lecture avec plus de détails. J'ai gagné un concours, le tome Les Ombres de Meneten de Steffi Wolf, qui est une histoire de urban fantasy avec des créatures telles que les faées, les métamorphes, les démons et tout ça qui se déroule du coup dans le quartier des affaires de Francfort. J'ai lu des réceptions ce livre et j'ai passé un très bon moment. C'est plein d'humour, plein de péripéties. L'héroïne est très attachante. J'ai adoré suivre son point de vue et j'ai découvert la plume de Steffi qui est superbement addictif, très très fluide. Et d'ailleurs maintenant j'ai très envie de découvrir son autre roman qui est paru chez les éditions Sud-Arène. Il me semble que c'est une histoire avec des pirates, si je ne vous dis pas de bêtises. Pour terminer ce book haul, je vais vous parler du dernier service presse numérique que j'ai reçu. Il s'agit de Lui, le tome 2 de Abbey Wood. J'avais lu le tome 1 il y a un peu plus de 1 an déjà et j'avais beaucoup aimé, j'avais été très très surprise par la fin. C'est une histoire forte où on suit une héroïne qui est victime d'une sorte de harcèlement. La fin m'avait totalement laissé sur le popotin. Et on suit Nate, un jeune garçon. Je vous en dis pas trop sur lui parce que lui, sa façon d'être, sa famille et tout ce qui vogue autour, c'est un petit peu tout le suspense de cette histoire. Et le tome 2, j'ai été très surprise puisque l'histoire est plus de son point de vue, du moins dans ce que j'ai commencé à en lire. J'ai lu 20%, je reviendrai donc vous en parler très bientôt. Voilà, ce sera tout pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai été ravie de vous le tourner, de vous présenter les petites arrivées livresques de ce mois de mars. J'ai hâte de vous présenter celle d'avril parce que j'ai plusieurs sorties en salon qui sont prévues. Du coup, sortie en salon égale craquage obligatoire. Et puis n'oublions pas qu'au mois d'avril, spoiler alert, sort le tome 2 de la Guilde des Ondes de Anatrice et vous pouvez être sûr que je vous le présente dans le prochain book haul. N'hésitez pas du coup vous à me dire en commentaire quels sont les livres qui sont arrivés dans votre pile à lire. S'il y a des livres de cette liste que je vous ai présentée que vous avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.